PDG d'Artémis. Le choix du moment m'a surpris et je lui en ai fait part. « Qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes de travailler ?» lui ai-je demandé. Mais mon père, à 67 ans, venait de voir un de ses amis qui n'avait pas préparé sa succession à la tête de l'entreprise familiale décédé brutalement, et il pensait donc qu'il était temps de passer la main. Le dîner avait eu lieu un jeudi. Lorsque je me suis présenté au siège social le lundi suivant, mon bureau était remeublé et mon père y était installé. « Tu ne travailles plus ici, mais là-bas », m'a-t-il dit en pointant le doigt vers le grand bureau au coin de l'étage qui avait été le sien. Il avait fait réaliser tous les aménagements durant le week-end. En 1992, mon père avait mis en place un processus inhabituel pour m'aider à me préparer à lui succéder. Il avait constitué un groupe de 8 hommes d'affaires d'expérience appelés les Pinot Trustees. Leur travail consistait à évaluer dans le temps ma capacité à remplir ces fonctions. Chaque année, je déjeunais en tête-à-tête avec chacun d'eux et nous nous retrouvions tous pour un grand dîner chez mon père. C'étaient des individus extraordinaires et je me considère chanceux de les avoir connus. Mais je n'appréciais pas particulièrement d'être ainsi observé au microscope. En 2001, ils ont finalement décidé que je pouvais convenir comme successeur et le groupe a alors été dissous. 2 ans après avoir repris les rênes d'Artémis, en 2005, je suis également devenu président du conseil d'administration et PDG de PPR, et j'ai été confronté à une question cruciale. Devais-je laisser les choses telles qu'elles étaient sous la direction de mon père, ou devais-je envisager de nouvelles orientations ? PPR, rebaptisé Kering en juin 2013, possédait un ensemble d'activités pour le moins éclectiques. Nous produisions des matériaux de construction, nous possédions des magasins dans la grande distribution et des activités de vente par correspondance en Europe de l'Ouest et en Amérique. Nous avions fait l'acquisition de l'entreprise de luxe Gucci Group à travers une série de transactions commencées en 1999. En examinant la situation, j'ai été préoccupé par le fait que nos actifs étaient fortement dépendants de l'Europe de l'Ouest et de la France en particulier. L'entreprise devait se déployer à l'international, générer plus de croissance et augmenter sa rentabilité. Je me suis donc focalisé sur notre segment luxe, vêtements et accessoires, dont le potentiel de croissance à long terme était important. 2 ans plus tard, en 2007, nous avons acquis une participation majoritaire dans Puma et décidé de construire un autre pilier stratégique, dans le segment sport et lifestyle, autour de cette marque. Au cours de la décennie passée, nous avons vendu les autres composantes de l'entreprise originelle et réalisé plusieurs acquisitions destinées à renforcer notre position sur le marché du luxe mondial. Outre Gucci, nous possédons aujourd'hui 16 marques de luxe, dont Alexander McQueen, Brioni, Saint Laurent, Stella McCartney et Bottega Veneta. L'un des facteurs clés de cette expansion réside dans notre capacité à aider les marques dont nous faisons l'acquisition à trouver la bonne manière de se développer à grande échelle. L'opinion se focalise souvent sur la conclusion des accords, mais c'est la façon dont nous pouvons épauler nos marques pour générer leur croissance interne et bénéficier de l'expérience collective du groupe qui représente l'aspect le plus important de notre travail. Lorsque nous nous associons avec des marques telles que Stella McCartney ou Christopher Kane, nous leur donnons accès à une logistique, à des technologies de l'information et à un système de facturation partagé. Nous les aidons à repérer les meilleurs emplacements pour ouvrir des boutiques de prestige. Nous les aidons à recruter les talents qu'il leur faut. Si l'on compare notre situation actuelle à celle qui prévalait avant que nous entamions cette transformation, nous sommes une entreprise plus petite, mais aussi bien plus concentrée et plus rentable. Entre 2003 et 2012, nos ventes ont été réduites de plus de moitié, passant de 24,4 à 9,7 milliards d'euros, mais nos profits ont augmenté d'environ 40%. Nous avons également pris une envergure mondiale. Entre 2007 et 2012, la part de notre chiffre d'affaires réalisé en France est descendue de 41% à 4%.